On va mettre 2-3 choses au clair. Les gens croient que YouTube, c'est se filmer, poster des shorts et attendre que ça tombe. J'ai lancé 4 chaînes en l'espace de 2 semaines. Elles font tout du trafic, mais ce n'est pas le plus important. Ce que je veux te dire, c'est que je suis pas sur YouTube ni pour le fun, ni pour remplir mon ego. La seule raison pour laquelle je lance à répétition des chaînes YouTube, c'est pour construire un actif qui tourne et qui me rapporte une rente digitale régulière. La plupart des gens qui se lancent sur YouTube deviennent accros aux vues, aux likes, aux commentaires. En fait, leur chaîne YouTube n'est qu'une extension d'eux-mêmes. Il y a un gros impact émotionnel là-dedans. Ils deviennent complètement accros et regardent les métriques tous les jours. Mais leur compte en banque, lui, n'évolue pas forcément. Moi, à l'opposé, je me suis lancé sur YouTube pour avoir du temps libre. Je ne cherche pas à avoir la plus grosse communauté ou une médaille ou une récompense. La seule récompense, c'est d'avoir une rente régulière en mensuel. Garde quelque chose en tête, soit tu veux le profit, soit tu veux le prestige. Soit tu veux des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés pour pouvoir flex, mais je te garantis qu'une fois que tu auras atteint tes objectifs, tu te rendras compte que ça ne t'apporte rien du tout, peut-être même plutôt des galères. Soit tu mises sur le profit et tu verras qu'au fil des mois, des années, tu seras bien content d'avoir cash out tes revenus. Peut-être que tu me découvres dans cette vidéo, sache que j'ai un parcours assez classique en fin de compte. J'étais salarié pour un groupe français déployé à l'étranger dans les pays du Golfe et à un moment donné, j'ai eu ce déclic de me dire allez, je veux quitter la rat race, je veux me lancer dans le business en ligne, un peu le parcours classique, la liberté. C'était suite au Covid d'ailleurs que j'ai eu ce déclic comme beaucoup d'entre nous. Je me suis lancé, je suis passé par plein d'étapes, j'ai eu une agence, j'ai vendu des formations en ligne, j'ai monté ma chaîne YouTube, j'ai fait de la monétisation, j'ai fait plein de choses. Et en 2025, j'ai compris une chose, c'est que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était très bien, c'était une étape nécessaire, mais ce n'était pas des actifs tangible dans la durée. Et plus important encore, j'ai confondu sur ce qu'était YouTube. YouTube n'est pas une plateforme pour les créateurs. Ça peut l'être bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est une machine à imprimer du cash. Tu n'as pas besoin d'être un créateur sur YouTube pour générer des revenus, bien au contraire. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens en fait échouaient sur YouTube tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas le fonctionnement et le potentiel de YouTube. Pour la plupart des gens, YouTube, c'est une plateforme pour les créateurs, comme je t'ai dit. Donc, ils sont dans un domaine, ils vont regarder qui sont les leaders de ce domaine-là, ils vont les copier. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur YouTube, tout le monde a une copie d'une copie d'une copie. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc ils vont poster des vidéos tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en espérant qu'au bout d'un moment, ça va partir viral et ils vont pouvoir vendre des produits digitaux, que ce soit une formation, un programme ou des accompagnements. Mais la réalité du terrain, c'est qu'on se rend compte généralement que la majorité des gens, ils abandonnent au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même 3 ans. Le ratio est très mauvais. Ils ne gagnent pas assez d'argent à poster des vidéos, poster. Et une fois que l'élan de départ est passé et qu'ils se rendent compte que finalement, en postant 1, 2, 3 vidéos par semaine, si ce n'est des vidéos tous les jours, ils vont seulement faire peut-être 1000 ou 2000 euros, et bien tout simplement, ils arrêtent. Pour résumer, sur YouTube, c'est soit tu prends ta caméra, tu te filmes, tu construis un personal branding et tu pries pour buzzer un jour pour monétiser ton audience, soit tu utilises le système que j'ai mis en place. Et pour gagner de l'argent sur les réseaux, il te faut un système, c'est obligatoire. Le débutant, lui, il teste, ça marche pas, on verra. Le professionnel, lui, il applique son système et il sait que ça va marcher. C'est qu'une question de temps. Et maintenant, je vais te partager les résultats des 4 chaînes que j'ai lancées. Donc, c'était le 27 avril jusqu'au 12 mai, donc 2 semaines de lancement. On peut voir que sur la première, on a fait 296 000 vues. Sur la deuxième, 248. Sur la troisième, 300 000 vues. Sur la quatrième, 338 000 vues. Il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, c'est un lancement, d'accord? Donc le lancement met toujours du temps. Ça paraît pas des chiffres incroyables, mais j'ai déjà mis toute ma stratégie en place, d'accord? Donc d'ici, je pense, maximum 1 mois ou 2, on va avoir nos premiers résultats sur ces 4 nouvelles chaînes. Je vais vous montrer aussi une 5e chaîne. On va juste regarder pour le mois de mai parce que là, c'est une chaîne que je viens de relancer. C'est pas grand chose, mais voilà, on peut voir qu'en 10 jours, enfin même pas, ouais, je l'ai relancé le 4 mai. Entre le 4 mai et le 12 mai, j'ai fait 180 € de monétisation. La monétisation, c'est toujours un plus sur YouTube, sur TikTok aussi. Avec la stratégie dont je vous parle, sur TikTok, vous ne pourrez pas monétiser. Mais sur YouTube, il y a vraiment moyen de faire plus d'argent. Mais gardez en tête que la monétisation, c'est toujours secondaire. C'est un bonus, la monétisation. Vous gagnerez beaucoup plus d'argent avec la vente de produits digitaux qu'avec la monétisation. D'accord? Je vous donne un exemple très concret. Bon, ce n'est pas le meilleur des exemples, mais ouais, si. Je vais vous donner l'exemple de mon ancienne chaîne Tougan Barra Daily. Je pense que je devais faire à peu près 50 € de monétisation par mois, mais je faisais à peu près 5 000 € de vente en tant qu'affilié. Tu vois, et en tant qu'affilié, je touchais 40%. Donc, c'est pour vous donner un exemple très concret que la monétisation YouTube et la vente de produits digitaux, ça n'a rien à voir, d'accord?
Les seules personnes qui gagnent avec la monétisation, ça va être dans un setup très spécifique, dans des niches très spécifiques où ça va être les grands créateurs de contenu. Mais après, c'est une spirale infernale parce que les grands créateurs de contenu, ils sont toujours obligés de se filmer. Donc après, ils peuvent burn out. C'est beaucoup mieux, selon moi, de faire comme ce que je vous enseigne dans cette vidéo, c'est de monter plein de chaînes sans monter votre visage, mettez des rentes en place, automatisez, déléguez un maximum. Au bout de 6 mois, 1 an, ça y est, vous avez votre business en ligne qui tourne. Et imaginez si vous avez 5 chaînes qui tournent. D'une part, vous avez la monétisation, peut-être que vous avez de la prise de mail. Derrière, vous pouvez créer votre produit si vous êtes un peu spécialisé dans une niche, que ce soit la santé, le mec money, les relations hommes-femmes, etc. Ça peut vite faire un effet boule de neige. Maintenant, je vais te partager mon système dans les grandes lignes. Excuse-moi d'avance si je vais trop vite ou si c'est pas clair pour toi. Au montage, je vais te mettre un petit schéma, mais je te le fais à l'oral. Alors premièrement, il va falloir que tu choisisses ta niche. Dans quel domaine tu vas te lancer? Rappelle-toi, les 3 niches, c'est la santé, relations hommes-femmes et les revenus. Et puis ensuite, tu as des sous-niches. Par exemple, si tu prends les revenus, l'argent, tu vas avoir l'investissement, tu vas avoir le trading, tu vas avoir le business en ligne, etc. D'accord? Donc tu choisis ta niche et tu vas te lancer sur YouTube dans cette niche. Ensuite, tu vas créer du contenu dans cette niche. Ton contenu, tu vas le créer en format horizontal et vertical, d'accord? Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, dans la création de contenu, quel est le process, mais tu vas faire ce qu'on appelle du repurpose. Excuse-moi pour le mot anglais, mais très simplement en français, ça veut dire que tu vas prendre du contenu qui existe déjà. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas vraiment de création de contenu à faire. Tu vas le modifier et donc ce contenu va rentrer dans ce qu'on appelle le fair use. Donc, excuse-moi pour tous ces anglicismes, mais en gros, ça veut dire que YouTube va considérer que tu t'es approprié le contenu et que ce contenu est devenu original. Je donne un exemple très concret. Si tu uploads un film sur YouTube, la plateforme, elle va t'interdire cela parce que tu as des problèmes de propriété. En revanche, si tu uploads un extrait de 2 minutes d'un film et pendant cet extrait, tu commentes ce film ou tu rajoutes peu importe des effets, des designs, enfin en gros tu apportes ta touche à cet extrait, eh bien potentiellement, je dis bien potentiellement, ça peut passer. En utilisant cette stratégie, tu vas pouvoir t'approprier quasiment tout le contenu existant sur cette planète. Le fair use est autorisé et toléré. Tu as le droit de prendre le contenu de n'importe qui à partir du moment où tu le modifies, tu te l'appropries et du coup ça devient ton contenu car tu apportes ta touche d'originalité. Donc tu as sélectionné ta niche. Ensuite, il va falloir que tu aies une bibliothèque de contenu que tu vas modifier pour rentrer dans le fair use. Et tu vas commencer à poster ton contenu en horizontal et en vertical. Ton contenu vertical, tu vas aussi avoir la possibilité de le mettre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook Reels, d'accord? Et tu vas poster du contenu quotidiennement, toutes les semaines. Une fois que ton contenu est prêt, il faut que tu aies une routine. Donc, il va falloir que tu postes tous les jours, toutes les semaines, sur tous les réseaux. Et à force de poster, tu vas créer du trafic. C'est-à-dire que ton contenu va avoir de la visibilité et tu vas créer une audience. Cette audience, au fil des semaines et des mois, elle va avoir confiance en toi. C'est-à-dire que généralement, les gens n'achètent jamais le premier jour. Il faut qu'ils te voient plusieurs heures pour te faire confiance, pour que tu rentres dans leur cercle. Maintenant que tu as du trafic, que ton audience te fait confiance, tu vas pouvoir passer à la vente. Mais avant d'aller plus loin, garde en tête que j'ai généré des dizaines de milliers d'euros, réellement, c'est pas du fake, avec cette stratégie, d'accord? Donc, je ne sors pas cette stratégie de mon chapeau, je t'en parle parce que ça a fait ses preuves. Pour vendre, il va falloir sortir les auditeurs des réseaux sociaux. C'est la partie un peu la plus difficile. Donc, il va falloir faire des appels à l'action dans ton contenu. Ton appel à l'action va rediriger vers la description ou la section commentaires, par exemple sur YouTube. Et ensuite, en section commentaires, c'est là que tu vas mettre ton lien cliquable. Et ton lien cliquable, eh bien après, c'est ta porte d'entrée pour aller vers ton produit. Que ce soit un groupe Telegram, que ce soit un tunnel de vente, que ce soit une communauté privée, peu importe. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ton prospect va pouvoir passer à l'action, rentrer dans ton tunnel de vente et acheter ton produit. Si vous voulez aller plus loin et mettre en place tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo directement avec moi, vous pouvez prendre un appel en description. Et puis quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, ça me motive à créer du contenu régulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!